c'était le hall 4, mais ça va devenir maintenant, en tout cas la volonté, c'est de devenir Gastronomia, c'est-à-dire un centre qui répond à plusieurs fonctions. D'abord un centre commercial basé sur le bien manger, le slow food à la place du fast food, mais également du parking, du logement, des bureaux et enfin un pôle de marché couvert destiné aux producteurs locaux et donc qui favorise les circuits courts. Et donc pour le moment on est en train de le réhabiliter, de l'assainir puisque c'était évidemment une activité industrielle qui témoigne du passé. D'ailleurs, toute la volonté de Seraing, c'est d'engendrer le futur en préservant le passé, tel est le sens du présent. Et c'est évidemment ce que nous nous efforçons de faire, c'est-à-dire conserver le passé industriel qui a fait notre richesse, notre force, notre savoir-faire, avec notamment ce hall qui a une histoire très particulière, puisque c'est ici que nous avons construit le moteur du paquebot Le France. C'est dans ce hall qu'il a été assemblé, construit, puis démonté et remonté dans le paquebot. Et donc la volonté, c'est de conserver cette histoire, de conserver ce hall, tout en y amenant une activité innovante et futuriste pour le Seraing de demain. Nous sommes allés chercher des fonds européens, d'abord des fonds de la région pour assainir l'ensemble des sols, donc on se retrouve avec un endroit entièrement assaini. Puis nous avons été chercher des fonds européens qui reviendraient aux promoteurs qui voudraient développer ce site afin de conserver l'ensemble des halls, c'est-à-dire conserver un caractère particulier, une histoire, lui donner, je vais dire, une particularité spéciale. Et nous sommes ici au centre-ville de la ville de Seraing afin de développer le centre tel qu'on peut imaginer un centre de ville moderne. La success story de Polymage est remarquable, puisqu'aussi bien dans des bâtiments anciens, anciennement occupés par une industrie liégeoise historique, une manufacture de tabac, Tabacofina, nous avons réussi à inscrire ici plusieurs dizaines d'entreprises, petites et moyennes, réunies par l'audiovisuel, par l'image numérique. C'est un créneau dans lequel Liège commence à exceller, d'ailleurs de manière internationale. Le caractère innovant, au-delà de, comment dirais-je, de la dynamique numérique, qui est évidemment très contemporaine et qui s'inscrit de manière très conquérante dans les marchés d'aujourd'hui, au-delà de cela, c'est évidemment aussi reconvertir le patrimoine ancien, et ça va être pareil, je le disais, avec l'hôtel Bar-le-Charlier, avec la Grand Poste, où on va trouver des hubs créatifs également. Et à partir de ce patrimoine, à partir de cette histoire industrielle liégeoise, redévelopper une dynamique tout à fait contemporaine qui est celle du numérique. Ce site, il est situé à un jet de pierre de l'hypercentre-ville et le projet qu'on va y développer, c'est Flémalneuve. Donc nous nous trouvons ici sur un site industriel désaffecté avec une poche foncière de 10 hectares qui est reprise dans notre master plan et donc c'est un enjeu important pour notre commune en termes de développement et d'attractivité. Alors les défis que l'on se lance, notamment pour notre centre-ville, le projet de Flémalneuve rencontre déjà certains objectifs, à savoir la densification de l'habitat, puisque demain il faudra répondre à des enjeux importants en termes démographiques, mais aussi en termes de diversité des fonctions, puisqu'ici diverses fonctions seront présentes, à savoir du logement, du service, des loisirs, mais aussi de l'activité économique. Alors le caractère innovant, je pense qu'il y a tout d'abord un premier défi, c'est de pouvoir faire la connexion entre la zone d'activité économique qui longe le bord de Meuse avec l'agglomération d'habitat qui est existante et les commerces qui s'y adossent. Et Flémalneuve, de par sa position, va pouvoir donner cette transition et cette connexion entre ces deux zones. Alors le caractère innovant, c'est bien sûr la diversité des agréments que l'on pourra donner aux différents utilisateurs, que ce soit en termes de services, puisque nous aurons l'implantation d'une nouvelle école, mais que ce soit aussi en termes de mobilité, mais que ce soit encore en termes de qualité des zones d'agrément et des espaces urbains de qualité. Bien, donc le site de Bavière est une porte nord d'entrée de Liège, en venant de Maastricht. Et sur ce site qui a, comme son nom l'indique, reçu un hôpital pendant des dizaines d'années, c'est une friche industrielle qui est un peu l'endroit très aménagé à Liège. Et sur cette friche, nous allons construire un pôle créatif et culturel.
Alors, le quartier d'Outremeuse est un vieux quartier de Liège, avec beaucoup d'animation, beaucoup de traditions, mais également de grandes écoles, des hautes écoles liées à l'université ou à la haute école provinciale. Il y a donc beaucoup de jeunes, une population très, très diversifiée, et ce pôle culturel et créatif a la particularité d'être ouvert vers des publics très différents. D'abord le public de la bibliothèque, le centre de ressources que nous allons créer. Ensuite, il y a une pépinière d'entreprise et une exploratoire des possibles qui est une sorte de maison de la création destinée aux artistes. Et donc c'est l'ensemble de ce projet qui est particulier parce que le fil conducteur sera le numérique et l'écriture numérique. Et quand on parle d'écriture, bien sûr on pense au livre en premier lieu, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est l'image, c'est l'écriture vidéo, et c'est l'ensemble de ce challenge qui est proposé dans ce pôle de Bavière. Et voilà, j'ai envie d'abord vous saluer tous et me dire que je me réjouis de pouvoir à nouveau vous parler de Verviers. Effectivement, aujourd'hui, je vous parle depuis un site qui est enfin un ancien site lainier de Verviers. Vous savez que Verviers a eu un passé lainier important. Ce site a été acheté, assaini et dépollué par la SPI. Et donc on a maintenant ici, comme vous le voyez derrière moi, un site de 45 000 m² qui n'attend qu'une chose, de voir se développer un projet immobilier. Alors ce qu'on veut ici, c'est pas un projet immobilier super dense et avec plein de choses assez banales. Ce qu'on voudrait, c'est un projet immobilier qui parle aux jeunes, qui parle à l'avenir, avec des concepts qu'on n'a pas encore ici développés à Verviers. Ce site est au bord de la rivière de la Vézre, entouré de bois, et donc il a vraiment un potentiel exceptionnel. Et il s'inscrit en fait, ce site, dans la suite des projets que nous avons à Verviers, le centre commercial, la cité administrative, mais aussi, comme vous le savez, j'en ai parlé l'an passé, le fameux site du centre-ville de 12 000 m², un nouveau aussi projet immobilier en centre-ville pour lequel de nombreux d'entre vous ont déjà aussi eu une marque d'intérêt. Nous sommes ici sur le site des ASEC, une ancienne friche industrielle, 27 hectares, proche du centre-ville, au cœur d'un noyau de communication, au cœur de l'Euregio, avec plein de potentiel. Potentiel pour de l'habitat, pour du développement économique, pour du développement de services. Alors nous avons quelques grands projets ici pour ce site. Tout d'abord, nous avons un projet en lien avec l'Université de Liège. C'est le projet Verdir, de l'agriculture urbaine. C'est vraiment un pari sur l'avenir, avec notamment une serre, mais aussi avec des conteneurs intelligents, permettant de développer la culture au sein de ces conteneurs. Ensuite, alors, il y a le chauffage urbain. Nous sommes à proximité d'un incinérateur et nous voulons le valoriser. Et avec ça, nous allons avoir de l'énergie à coût réduit pour l'ensemble des investisseurs qui viendront sur le site. Et enfin, nous allons quadriller ce site de fibre optique. Ainsi, nous serons tournés vers l'avenir et vers l'économie verte.